avec un peu d'amour, on fait de grandes choses. En 2 années, mes voisins ont transformé cette bâtisse vosgienne à l'abandon en refuge. Du haut de mon banc et de mon grand âge, je viens chaque jour guetter les changements. Les 3 premiers locataires sont aussi cabossés que moi. Un homme qui se remet d'un geste irréparable, une gamine fragile comme un moineau et une femme camouflant la misère sous sa légèreté. Je savais qu'au contact des arbres, des bêtes et du jardin, ils allaient oublier leurs peines et s'offrir un nouveau destin. Quand ils ont fait cette découverte dans les taillis et qu'ils se sont mis à remuer le passé, je me suis demandé jusqu'où tout ça allait les mener. Eh bien, vous allez être sacrément surpris. De Jean. Installée en lisière de forêt, Agnès Ledig puise son inspiration dans la biodiversité, convaincue des bienfaits de la nature sur les émotions humaines. Avec la sensibilité qui confère à son écriture une force rare, elle nous invite ici à revenir aux sources du vivant. Livre offert en description. Il préfère la discrétion. Il est venu vérifier les cordelettes accrochées aux 4 pieds du lit, la solidité des nœuds coulants. Plus on tire dessus, plus le lien se resserre. Certaines résistent un peu, nourriture du désir, avant de s'abandonner. Il sait les mettre en confiance, leur donner envie de le suivre jusqu'ici. Petites fleurs sur le linge de lit, coussins colorés, bougies parfumées, ambiance romantique, les rassure d'emblée. Elles ne s'attendent pas à la suite. Parfois, il change ses plans, pour varier les plaisirs. Quelle sera la réaction de celle de demain? Il sourit en pensant à elle. Des picotements parcourent sa colonne vertébrale. Il observe le tatouage à l'intérieur de son avant-bras, hésite à le compléter. Combien encore de roues dentées avant d'atteindre l'équilibre de l'engrenage? Le trouvera-t-il un jour? Peut-être est-il condamné à poursuivre son dialogue avec l'horreur, la comprendre, la décortiquer, la transcender. À croire qu'il trouve son compte à tenter de l'apprivoiser en s'approchant au plus près d'elle, puisqu'il s'entête d'année en année. L'homme est capable du pire. Il est bien placé pour en témoigner. Chapitre 1. En équilibre sur un fil. Trouver le moyen de s'échapper est devenu son obsession. Pour ne pas devenir fou. Se lever chaque matin et se retrouver confronté à la même routine lui coûte l'énergie d'une journée entière, parfois de 2. Il a beau essayer de changer quelques menus détails pour la rompre, elle revient, encore plus pesante. La promenade, les repas, la salle de sport, les émissions de télé idiotes que ses voisins lui infligent en bruit de fond continu. Même le temps passe sans lui. Il ne veut plus vivre un nouvel été dans cette canicule de béton qui échauffe les esprits aussi vite que l'asphalte. Les 4 premiers ont été terribles. Jamais il n'a été si fébrile en attendant le rendez-vous avec Madame Metzger. Lors du précédent, elle lui a laissé espérer qu'une piste se dessinait pour lui, qu'elle aurait la réponse prochainement. Aujourd'hui, quitter cet endroit pour ne pas mourir, et dire que certains préfèrent rester au prétexte qu'ils n'entrent plus dans aucune case, qu'aucune autre structure n'est adaptée à eux, ou l'inverse, peu importe. Le décalage avec le reste du monde est devenu un infranchissable canyon. Rémi s'accommodera de la société que les autres rejettent, quitte à la rejoindre en équilibre sur un fil tendu au-dessus du vide. Il connaît le vertige. Il n'en a pas peur. Il est déjà tombé. Autant prendre le risque de dégringoler une 2e fois, du moment qu'il peut voir un peu de beauté dans sa chute, des arbres, des ruisseaux, la nature dont il n'avait jamais été coupé jusque-là, et qui lui manque terriblement comme on manque d'oxygène au point de suffoquer. Courir dans la forêt, au bord du canal, ou même en ville, courir sans limite, surtout pas celle d'un mur bien trop haut pour être franchi. Faire les boutiques, s'acheter un pantalon et une chemise, se trouver beau dans le miroir de la cabine d'essayage. Un miroir où l'on ne se voit pas en 1000 morceaux parce que le précédent occupant y a mis un coup de poing rageur contre l'institution, souvent contre lui-même.
Déjeuner en famille le dimanche, être saisi par la savoureuse odeur qui flotte dans la maison quand on pousse la porte d'entrée. Retrouver les repères olfactifs du clan dans lequel on a grandi, un poulet rôti et une salade du jardin avec du persil frais ciselé, des frites maison qui croustillent. Et serrer ses parents contre lui, un dans chaque bras, serrés pour se sentir forts tous les trois face à l'adversité qui les a anéantis. Un noyau dur, solide et incassable, un diamant d'amour. Rémi entend le grincement des roues en caoutchouc sur le sol carrelé. Christine Metzger passe devant lui en le saluant avec gentillesse et l'invite à la suivre. Il s'assoit en face du bureau en formica et attend pendant qu'elle déballe ses dossiers. L'impatience n'a jamais tué personne, mais Dieu qu'elle ronge, souris chétive qui grignote un petit coin d'estomac à l'abri des regards.